Bonjour à tous, c'est Clément, celui qui demande à tous les candidats au présidentiel de s'engager sur le thème de la bio, tout en vous expliquant au passage ce qu'il y a de vraiment bio chez ces candidats et dans leur programme. Début février, je suis allé à la journée organisée par mes amis, les professionnels de la bio, où étaient conviés tous les candidats à l'élection présidentielle. L'objectif était simple, leur faire signer le pacte bio. En arrivant, je me rends compte que les candidats ont tous envoyé leurs représentants, à part Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, qui est venu en personne. Ce qui s'est dit durant cette journée était fort intéressant et j'y reviendrai dans le prochain épisode. Mais là, c'est l'occasion de faire ma première interview avec un candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que dans la bio, tout le monde se tutoie. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On se tutoie. Allez, tutoyons-nous. C'est très bio. C'est très bio de se tutoyer. D'accord. Justement, moi je lisais ton programme et je me suis rendu compte que j'allais faire une interview extrêmement consensuelle. Parce que je suis à peu près d'accord avec tout. Et là, c'est fini. Merci. Mais non, c'est pas fini. Commençons par regarder ce qu'il y a de bio dans son programme. Sans grande surprise, il y a pas mal de choses. Et notamment, il y a un sujet qui a particulièrement retenu mon attention et dont je voulais vous parler. Celui du bio dans les cantines. Alors lui, il est radical, il veut que 100% des cantines passent au bio. Que ce soit des cantines publiques, privées, d'entreprises, tout le monde au bio. Mais sans aller jusque-là, si on regarde juste le sujet des cantines scolaires, il y a déjà beaucoup de travail. En 2007, on a fait un Grenelle de l'environnement où on a pris une résolution qui est d'avoir 20% de plats bio dans les cantines à horizon 2012. Et aujourd'hui, en 2017, on est vraisemblablement en dessous de 5%. Alors pourquoi c'est si lent ? De toute évidence, il y a des blocages politiques. Quand l'Assemblée nationale vote il y a quelques mois à l'unanimité un amendement pour mettre 20% de produits bio dans les repas scolaires, le Sénat vote contre et le Conseil constitutionnel estime que cet amendement n'a rien à faire dans la loi. Ensuite, il y a la question du prix des produits bio. Il faut savoir que les cantines scolaires en France ont en moyenne 3 € de budget pour acheter les aliments d'un repas complet. Donc chaque centime compte et les chefs vont naturellement se tourner vers les produits les moins chers. C'est donc une question politique qui se pose là encore. Nos candidats ont-ils assez de volonté pour augmenter le budget de la restauration scolaire et ainsi donner de la nourriture saine à tous les enfants? Mais revenons à l'interview. Donc première question pour éviter le consensus, est-ce que quand on est écolo, faire la promotion du bio c'est pas un peu facile? Si. Je reconnais que défendre la santé, notre santé, celle de nos enfants, défendre des campagnes avec plus de paysans, et des paysans qui sont fiers de ce qu'ils font, de ce qu'ils vendent, défendre des ventes de proximité, défendre le lien entre le consommateur et le paysan, c'est vachement simple. Dans un monde agricole, malheureusement, un peu quand même dominé par la FNSEA. Alors, petit point technique, la FNSEA, c'est pas très connu du grand public, mais c'est le syndicat majoritaire des agriculteurs en France. Cette fédération a beaucoup été accusée de promouvoir un modèle agricole basé sur les prix, avec des exploitations toujours plus grandes et des contraintes environnementales toujours plus faibles. Et souvent, quand ils manifestent, il y a des tracteurs. Avec des gouvernements successifs qui regardent toujours la bio, l'agriculture paysanne d'un peu loin, pour toujours se dire mon enjeu politique c'est de deal avec la FNSEA pour qu'ils ne me bloquent pas les routes avec des tracteurs, c'est vachement facile. Non, c'est un combat, c'est ça que je veux dire. C'est un combat absolument essentiel. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie, mais on ne peut pas arrêter de manger. Et justement, est-ce que selon toi, c'est possible de nourrir toute la population avec des produits bio? Mais évidemment, c'est même la solution. Si on veut à la fois faire face potentiellement à 9 milliards et demi d'habitants sur la planète, si on veut faire face aux enjeux de sécurité alimentaire, aux enjeux de dérèglement climatique, surtout aux enjeux d'appauvrissement des sols, il faut passer en bio. Le bio, c'est la solution. La bio, c'est la solution. La bio, c'est la bio. La bio. Les puristes disent la bio, il faut le savoir. Le bio, c'est quand on mange. La bio, c'est quand on cultive. Une petite question par rapport à ton expérience internationale. Donc, tu as vécu dans les pays en Afrique, au Burkina Faso, si j'ai bien lu, au Bangladesh. Quel est le rapport des populations avec la nourriture en France versus les pays dans lesquels tu as vécu? Au Burkina Faso, s'il manque une ou deux pluies l'été, c'est potentiellement la famine. Au Bangladesh, il y a un peu trop de pluie pendant la mousson, ce sont les inondations. Et y compris au Bangladesh, on survit parce qu'on arrive à faire 3, parfois 4 récoltes de riz sur la même parcelle. Donc la qualité des sols, la relation à l'environnement, la relation au climat est un enjeu absolu de survie. Et quand on vit là-bas, on comprend à quel point l'environnement est essentiel.
Je me suis un peu baladé sur le site des verts européens et je suis tombé sur un bouquin de recettes avec plein de recettes. Il y a plus d'une trentaine de recettes qui sont faites par les députés, réalisées par les députés européens. Et on y voit notamment le soufflé au roquefort de José Bové, qui a pas vraiment l'air d'être une recette vraiment healthy ou vegan, mais qui a le mérite d'exister. Mais j'ai pas vu ta recette, ce qui m'a beaucoup attristé. Oui, parce qu'il y avait une recette par pays. Ah d'accord. Oui, c'était ça. Donc le soufflé au roquefort l'a emporté sur quoi alors? Qu'est-ce que tu aurais pu proposer comme recette? Est-ce que ça je devrais. Alors, je dois dire que je suis pas végétarien ni vegan. Pourtant, je sais qu'il faut qu'on fasse attention. Moi, j'adore l'ossobuco. Je fais un ossobuco à se péter le ventre. Voilà. Donc du veau bio, évidemment, des tomates bio, un vin blanc bio, des oignons bio, et puis à la fin, quand ça cuit très longtemps, que tu l'as fait cuire la veille, essentiel, tu fais cuire la veille pour le réchauffer le lendemain, comme ça la viande a commencé un peu à fondre, à caraméliser, un petit jus de citron bio. Dernière question, est-ce que voter pour toi c'est voter bio? Je pense qu'on a compris que oui, si j'ose te... Tu es électeur. Oui. Tu es électeur, donc c'est ta réponse qui compte, c'est pas la mienne. D'accord. Écoute, moi je suis convaincu. Moi ce que je te propose c'est que après les présidentielles on pourra cuisiner un bon ossobuco ensemble. À l'Élysée. À l'Élysée, exactement. Alors à l'époque, il ne s'était pas encore allié à Benoît Hamon, mais j'avais tout prévu. Et si jamais tu te rallies à un autre candidat, c'est lui qui réalisera ta recette. Ah, je sais pas si c'est une condition que je dois mettre dans l'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Salut. À bientôt. Voilà, c'était ma première interview. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur tout ce qui s'est dit lors de cette fameuse journée autour du pacte bio. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur Facebook, YouTube et Twitter, et partagez cette page à tous ceux que ça peut intéresser. Et comme toujours, votez bio.